En 1990, le plus grand événement du XXe siècle se produisit. Ce fut la chute du communisme. Le 11 avril 1990, le révérend Moon rencontra le président de l'Union soviétique, Gorbatchev. L'atmosphère de la rencontre était amicale. Le révérend Moon soutenait Gorbatchev qui œuvrait à la fois pour une révolution et une réforme à cette époque. Les deux leaders échangèrent de façon productive sur la coopération économique entre la Corée et l'Union soviétique et aussi au sujet de la réunification pacifique de la péninsule coréenne. Ceci hâta la fin de la guerre froide. Plus tard, Gorbatchev visita le révérend et Madame Moon en Corée. Le leader, qui mit fin à la tragédie du XXe siècle, était ravi. Après la libération, la péninsule coréenne était dominée par la bataille idéologique entre la gauche et la droite. Jusqu'à ce jour, les relations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud sont toujours tendues. En 1968, le révérend Moon créa la Fédération internationale pour la victoire sur le communisme. Cette fédération internationale avait pour but de rechercher les voies et moyens pour contrer l'idéologie communiste et réaliser le vrai idéal de vie qu'est la prospérité et la justice. En 1975, avec la montée rapide du communisme suite à la défaite de la guerre du Vietnam, des voix d'étrangers se levaient à travers la nation pour le salut de la nation. Ces étrangers étaient des membres de l'Église de l'Unification venus de partout dans le monde pour participer à ce mouvement. Ce mouvement contre le communisme atteignit son sommet en 1975 lorsqu'un million de personnes étaient venues au rassemblement Sauvons la Nation tenu à Yoido. 그러므로 공산주의를 쓰러뜨리는 이 싸움은 곧 하나님의 싸움이 되는 것입니다. En 1980, la Fédération internationale pour la victoire sur le communisme qui débuta en Corée se développa en un mouvement d'unification centré sur l'amour vrai. En 1994, notamment au moment où la crise nucléaire de Yongbyon de la Corée du Nord avait atteint son sommet, les étudiants des deux Corées se rassemblaient à Pékin en Chine pour parler de la réconciliation. Avec le slogan « Aimer vaut mieux que verser du sang », le révérend Moon marqua un tournant décisif pour le mouvement de l'unification. Au niveau international, le mouvement donna naissance au Causa. Le Causa est un mouvement du dieuisme avec pour but de soutenir le mouvement anticommuniste de l'Amérique du Sud. À l'époque du président Carter, le mouvement communiste avait atteint son sommet. Le révérend Moon joua un rôle décisif en aidant Reagan à devenir président après avoir battu Carter, le candidat favori. 많은 사진에다가 레이간 파격적 승리, 레이간 그리고 그 위에다가 이게 유수호의 예언이다. 이걸 가지고 레이간 앞에 가져갔지. 선거에 난 아침에. 벌써 레이간이 이기겠구나 하는 그 심리를 전 국민에게 심어준 거예요. 그게 이제 문 총리님의 기발한 대통령 선거 성공하는 작전이셨습니다. 전략이 있었어요.
Washington, D.C., le cœur de la politique américaine. Le révérend fonda le Washington Times en 1982 pour réorienter l'opinion publique très influencée par l'aile gauche. La ligne éditoriale du journal avait soutenu les actions de la Maison-Blanche jusqu'à la chute de l'Union soviétique au début des années 90. Au début, le Washington Times n'a pas eu honte de défier les grands médias déjà établis. Et en fin de compte, la liberté a prévalu durant la guerre froide. Malgré ces moments difficiles, la voix des conservateurs s'était faite entendre dans les médias.